Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter le concept de management, les différentes dimensions du management. Et management, est-ce que le management, c'est un art ou bien une science? Le terme management vient de l'anglais de manage, qui signifie diriger, mener une affaire. Ce terme vient d'un vieux mot français, c'est le terme ménager. Ce terme, son emploi en France par rapport au terme de gestion qu'on a vu déjà, donc, il met l'accent sur l'art de conduire, de diriger les hommes pour optimiser les ressources, rechercher l'efficacité et l'efficience de tous les aspects de la gestion des ressources humaines. Donc, quelle est la différence entre l'efficacité et l'efficience? Donc, l'efficacité, on dit qu'une organisation est efficace lorsque cette organisation elle arrive à réaliser les objectifs fixés. Quant à l'efficience pour une organisation, c'est que les objectifs qu'on a fixés doivent être atteints avec les coûts les plus bas possibles, c'est-à-dire avec une minimisation des ressources employées. Un bref historique de la notion de management. Donc c'est Henry Fayol qui est le premier théoricien à poser la question qu'est-ce que c'est le management? Et à l'époque, on disait c'est le commandement, c'est vers les années 1930. Donc dans ces années, Henry Fayol propose de définir le management comme un ensemble universel de fonctions. C'est-à-dire il considère que le management il est constitué par un ensemble de fonctions. Ces fonctions, c'est prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. Alors que Frederick Taylor est le père de la théorie du management scientifique. Qu'est-ce que ça signifie le management scientifique? Donc, selon Taylor, le management scientifique, c'est l'utilisation d'une méthodologie scientifique pour définir la manière optimale de réaliser une tâche. C'est ce qu'on appelle, ou bien ce qu'il appelle Frederick Taylor, le one best way. C'est-à-dire pour lui, il existe une seule façon de faire les choses. Et après, on va voir que des auteurs qui ont critiqué donc ce concept, parce qu'il n'y a pas une seule manière de faire. Pour le concept, la définition du concept de management, le management se définit comme l'ensemble des techniques d'organisation et de gestion. Donc, ce sont l'ensemble, donc, au sein d'une organisation, on doit s'organiser, on doit gérer pour conduire, piloter l'action des individus. Donc, on a du personnel, on a des moyens, donc on doit piloter ces moyens. C'est-à-dire, on doit y avoir un tableau de bord, comme par exemple un pilote lorsqu'il conduit un avion, donc il a un tableau de bord et ce tableau de bord, il a plusieurs indicateurs. Donc les définitions les plus classiques du management se rapportent toujours à des activités ou des tâches en série que doit continuellement assurer le manager, à savoir planifier, donc il doit fixer donc des objectifs, donc des orientations, définir une stratégie. On doit s'organiser pour la mise en œuvre de cette stratégie. On doit mener des actions de direction et de gestion. Et enfin, on va contrôler est-ce qu'on a arrivé à réaliser les objectifs dont on a. Deuxième point, les multiples dimensions du management. Donc, le management concerne toutes les étapes du processus des activités. Donc, on a des activités en amont, en cours de réalisation des activités, et on a des activités en aval. Le management aussi, il s'opère sur toutes les variables d'action, que ce soit quantitative ou bien qualitative. Le management aussi se situe au plan stratégique, organisationnel et opérationnel. Donc le plan stratégique, c'est au niveau de la direction. Le plan organisationnel, c'est le manager qui va assurer cette organisation. Et le plan opérationnel, c'est l'exécution, au niveau de l'exécution des tâches. Et le management, c'est un art contingent. Donc on va voir le facteur de contingence. Il est constitué. Premièrement, mon management il concerne toutes les étapes du processus des activités, c'est-à-dire en amont des activités, pendant le déroulement des activités et après les activités. C'est-à-dire en amont des activités,
on doit déterminer les objectifs. Le manager il participe à la détermination des objectifs, à choisir les moyens, d'anticiper les actions, préparer le fonctionnement avec des procédures. Ce sont des actions de management. Pendant le déroulement des activités, le manager il doit suivre les actions, piloter en temps réel toutes les ressources, que ce soit humaines ou bien techniques. Et après les activités, le management il doit mesurer les résultats des actions. C'est-à-dire on doit contrôler est-ce qu'on a arrivé à réaliser les objectifs qu'on a fixés. Si on n'a pas réalisé ces objectifs, on doit donc soit modifier ces objectifs, soit revoir donc les moyens utilisés pour atteindre les objectifs. Donc, il faut faire évoluer le cas échéant les choix pour le futur de l'activité. Deuxièmement, le management opère sur toutes les variables d'action quantitatives et qualitatives. On a des variables d'aspect quantitatif et des variables d'aspect qualitatif. Donc, le management doit permettre d'intégrer en cohérence et en convergence donc, toutes les variables techniques quantitatives de l'activité, mais aussi toutes les variables qualitatives, notamment humaines, beaucoup plus subjectives et instables. Des exemples, donc des variables qualitatives et quantitatives. Donc, calculer un coût de production est un acte de management qui est quantitatif. Réaliser une enquête de satisfaction auprès des employés est un acte de management qualitatif. Capter des données sur les comportements de ses clients, leurs habitudes, leurs trajets au travers des smartphones, de la géolocalisation est aussi un acte de management qui est qualitatif. Troisièmement, le management se situe au plan stratégique, organisationnel et opérationnel. Donc, on a le management stratégique, le management organisationnel et troisième niveau de management, c'est le management opérationnel. Donc, au niveau du management stratégique, une vision plus globale tournée vers la fixation des objectifs, vers la finalisation des activités. Donc, au niveau du management stratégique, on va fixer les objectifs. On doit donc déterminer une stratégie pour atteindre ces objectifs. En ce qui concerne le management organisationnel, ça concerne la gestion des processus propres à l'entreprise. C'est une vision plus interne, centrée sur la structuration de l'organisation. Donc, on doit répondre à la question qui fait quoi? C'est-à-dire, on doit donc établir un organigramme de l'organisation où on va déterminer donc les tâches de chaque service et le pouvoir et les détenus par quelle personne. Et troisième niveau, c'est le management opérationnel. Donc ça concerne la régulation des activités au quotidien. C'est donc au niveau de l'exécution des tâches. Donc, ces trois dimensions du management, à savoir le management stratégique, opérationnel, organisationnel, se combinent concrètement dans la finalisation, le fonctionnement, la régulation, la coordination de quatre pôles opérationnels interdépendants, à savoir la production, le marketing, la finance et les ressources humaines. Donc, ces quatre pôles, on les trouve souvent dans tout type d'entreprise. Donc, au niveau de la stratégie, c'est-à-dire le management stratégique, il va déterminer une stratégie. Comment on va déterminer cette stratégie? C'est sur la base d'un diagnostic, que ce soit ou bien une analyse, que ce soit un diagnostic interne ou bien externe, afin de détecter les points forts et les points faibles de l'organisation et les opportunités et les menaces de l'environnement. Après donc, cette analyse, on doit déterminer des orientations. Donc, ces orientations, on doit les mettre en œuvre avec des actions. Et après la mise en œuvre de ces actions, on doit contrôler est-ce que les objectifs qu'on a fixés, on a donc arrivé à atteindre ces objectifs. Alors que le management opérationnel, c'est un aspect de l'organisation. Il a pour objectif de structurer les processus opérationnels, d'avoir des informations ou bien d'établir un système de décision. Donc, il va prendre des décisions, c'est-à-dire donc le pouvoir. Également,
on doit constituer un système ou bien des systèmes d'information qui vont nous aider à prendre de bonnes décisions et également un système d'animation, disons, pour motiver le personnel à travailler. Donc, au niveau du management stratégique, on fait ce qu'on appelle la gestion du marché, alors qu'au niveau de l'organisation ou bien du management opérationnel, c'est la gestion de l'entreprise. Ici, deux dimensions doivent se combiner pour réaliser ou bien pour arriver aux objectifs du management opérationnel sur la base donc, de la fonction de production ou bien de la logistique, la fonction marketing distribution, la fonction finance et la fonction des ressources humaines. Le management aussi, c'est un art contingent. Le management s'appuie sur les sciences de gestion, mais les outils, les techniques et les démarches doivent se différencier et s'adapter selon les circonstances. Parce que chaque organisation, le management, elle est pratiqué au sein d'une organisation et chaque organisation, elle a des caractéristiques et elle a des spécificités. Et donc, on ne peut pas appliquer le même style de management dans toutes les organisations. Certains auteurs ont pu dire que le management était un art. Donc, un art et pas une science. Alors, il n'y a pas un modèle unique de management. Donc, le management d'une organisation est différent selon les contextes. Il ne peut se limiter à un modèle unique, plaqué indifféremment sur toutes les organisations. C'est-à-dire, si par exemple, on a une entreprise qui est performante et on va par exemple apporter son modèle et l'appliquer sur une autre organisation alors que cette notre organisation, elle a des caractéristiques spécifiques et elle est dans un contexte qui est différent de l'autre. Donc, chaque organisation a des caractéristiques et des facteurs de contingence bien spécifiques. Qu'est-ce qu'on entend par les facteurs de contingence? Les facteurs de contingence, c'est par exemple la taille de l'organisation. Est-ce qu'il s'agit d'une petite, moyenne ou bien grande organisation? Donc, le style de management, ça diffère de la petite organisation à une grande organisation. Également, ça concerne les facteurs de contingence, ça concerne l'âge de l'organisation. Est-ce qu'il s'agit d'une ancienne organisation ou bien une nouvelle organisation qui est créée nouvellement? Et également, ça concerne aussi l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de communication. Donc, une organisation ou bien une entreprise qui utilise des nouvelles technologies, c'est pas comme une organisation qui ne fait pas appel assez à cette technologie. Des exemples, donc le management comprendra plus ou moins de tâches et de personnes selon la taille des organisations, la technologie utilisée, l'âge de l'organisation, etc. Donc, par exemple, le management d'une PME est différente du management d'une multinationale. Le management d'une organisation qui utilise les nouvelles technologies de l'information et de communication, etc. Donc, l'influence, on a une grande influence de l'environnement sur le management. Donc, le management est un processus de pilotage permanent qui se réalise dans un environnement instable, incertain et complexe. Donc, l'environnement, c'est surtout l'environnement externe de l'entreprise. Donc, on a une concurrence acharnée entre les entreprises et cet environnement il est caractérisé par l'instabilité. Il est aussi incertain et complexe et donc on doit donc avoir des informations euh, très fiables et pertinentes sur l'environnement de l'entreprise. Le management, est-ce qu'il est un art ou bien une science? Donc, comme tout ce qui touche à l'humain, le management ne peut être une science exacte. Elle reste dans le domaine du probable, de la statistique. Et aussi, la notion d'art s'oppose au caractère scientifique qui quantifie, normalise et formalise. Donc, l'art de diriger est une qualité, un savoir-faire non totalement codifiable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer donc l'art de direction d'un manager, par exemple.
Et ainsi, le verbe manager ou le terme management prend-il un sens plus vaste que simplement gestion, direction ou organisation? C'est ce qu'on a eu dans la première vidéo. Et donc, le management, il est à la fois art et science. Il est art et science car le management fait appel à des qualités intuitives et personnelles, à des savoir-faire et des savoir-être, et fait aussi appel à un ensemble de connaissances théoriques normalisées et formalisées, donc basées sur des outils de gestion qui sont scientifiques. Et donc le manager doit avant tout développer des qualités personnelles sans lesquelles le recours aux méthodes et outils de management risque fort de ne pas donner de grands résultats. Donc, à ce point, je vais soulever l'exemple, par exemple, d'une équipe de football. Donc, cette équipe de football, on a par exemple le coach de cette équipe et on a les mêmes joueurs. Donc, les résultats qui vont être réalisés par un coach avec les mêmes membres peuvent ne pas être réalisés avec un autre coach ou bien un autre entraîneur. Donc, le manager doit combiner entre l'art et la science. Au niveau de l'art, il aura donc des habilités, alors que au niveau de la science, il va se baser sur des techniques. Et au niveau de l'art, donc le manager il fait appel à son sens, c'est-à-dire, par exemple, le sixième sens. Alors, au niveau de la science, il s'appuie sur des lois et des règles. Le manager, il a des intuitions. Alors, au niveau de la science, il utilise des nombres et des formules. Et au niveau de l'art, le manager s'appuie sur l'argumentation. Alors, au niveau de la science, il s'appuie sur la démonstration. Et là, le manager, il a des émotions. Et au niveau de la science, il doit s'appuyer sur la raison. Il doit mener des actions tout en suivant un modèle. Et donc, ce qui compte pour le manager, c'est de réaliser l'équilibre entre l'art et la science. Le management, c'est un art libéral selon Peter Drucker. Selon Peter Drucker, il n'y a pas qu'une seule façon de faire du management, c'est-à-dire il n'y a pas un seul modèle de management. Il n'existe pas de bon ou de mauvais management. Ça dépend ça dépend sur les circonstances et sur le contexte de l'organisation. Il n'existe pas une meilleure solution. Et également, une bonne solution peut s'avérer néfaste dans un autre contexte. Donc, d'après ce qu'on a vu, l'étudiant doit être capable de donner une définition du management, par exemple la définition du management selon Peter Drucker. Il doit être capable de faire la différence entre l'efficacité et l'efficience. Il doit donc être capable de connaître les multiples dimensions du management. Il doit répondre à la question, est-ce qu'il y a un seul modèle de management ou bien il y en a plusieurs modèles de management, et il doit justifier donc sa réponse pour démontrer qu'il a bien compris ce cours. Et également, il doit donc assimiler est-ce que le management il est un art ou bien une science ou bien ils sont les deux à la fois. Merci et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne.